La belle Geneviève Borne est avec nous pour nous parler de son implication avec Vision Mondiale. Bonjour Geneviève, tout d'abord, comment vas-tu? Ça va bien, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est une splendeur, on n'arrêtait pas de le dire, alors on va te le dire aussi à la caméra. Merci. On doit se sentir bien à ce moment-ci. On se Merci. Pourquoi cette implication avec Vision Mondiale? En fait, un désir déjà au départ d'aider les enfants. Tu sais, il y a différentes causes qu'on peut endosser dans notre vie. Moi, ça a toujours été les causes qui viennent en aide aux enfants, qui m'interpellent, qui me touchent. Et j'ai rencontré les gens de Vision Mondiale qui m'ont invité l'an dernier à aller en Inde avec eux pour me montrer ce qu'ils font sur le terrain et pour tourner un documentaire. Et au départ, en fait, ils avaient l'intention de me demander de devenir leur ambassadrice. Et je me suis dit, bien, je vais aller voir. Je vais aller voir sur le terrain comment ça se passe. Puis là, j'ai vu exactement qu'est-ce qui est fait, le travail qui est fait. Et j'ai compris à quel point il y avait plusieurs dimensions, il y avait plusieurs niveaux d'aide qui étaient faits. Il y a l'éducation, ça peut être de l'aide en situation d'urgence, par exemple, apporter de l'eau potable, des abris, de la nourriture, des médicaments. Ça peut être aussi d'aider des familles à se partir une entreprise. Ça peut être également d'aider les enfants à avoir un certificat de naissance, par exemple, parce que quand tu n'as pas de certificat de naissance, tu n'existes pas, tu ne peux pas aller à l'école. Il y a des enfants aussi qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter les fournitures scolaires. Et donc, Vision Mondiale peut les aider à avoir les fournitures scolaires. Ils vont carrément leur donner, bon, ça, c'est ton sac d'école avec les livres, tu peux aller à l'école. Si c'était ça la seule raison pourquoi tu n'allais pas à l'école, bien, voici, c'est réglé. Avant d'aller plus loin, on va aller voir un extrait de ce reportage que tu as tourné. OK. Le plus difficile à accepter, c'est qu'à travers leur vulnérabilité, c'est les enfants qui souffrent le plus de cette pauvreté. De plus nombreux sont ceux qui doivent travailler. À travers le monde, plus de 126 millions d'enfants occupent un emploi exigeant ou dangereux. Comment est-ce que tu te prépares? Là, tu le sais, tu l'as vu, tu as comme l'innocence au départ. Juste en réentendant ça et en revoyant ça, tu sais, déjà, c'est super émouvant, en fait. Puis c'est parce que tu dis, ça n'a aucun sens. Tu as vu 125 millions d'enfants qui occupent des emplois dangereux. Mais c'est que tu en as encore plus qui travaillent. Et tu peux pas empêcher les enfants de travailler. Dans certaines parties du monde, tout le monde doit apporter des sous à la maison. Le papa, la maman travaillent, les ados et les enfants, parce que chaque sou compte. Donc, tu peux pas les empêcher de travailler. Mais le but, en fait, l'intervention que je souhaite faire avec Vision Mondiale, c'est de sensibiliser les gens, de dire, OK, on peut pas empêcher les enfants de travailler, mais on peut peut-être s'assurer qu'ils travaillent dans des conditions acceptables. Parce que tu as des enfants qui travaillent 12 heures par jour, qui n'ont même pas d'heures de repas, qui vont travailler avec des machines dangereuses ou des produits toxiques. Et on a lancé une pétition contre l'exploitation des enfants que les gens peuvent signer. Puis, en fait, c'est d'envoyer un message au gouvernement de dire, assurez-vous que les produits qu'on importe, qu'on achète, ne sont pas faits dans un contexte où les enfants sont exploités, où leur vie est en danger pendant qu'ils travaillent. Alors, c'est ça. Et donc, comment je me prépare à ça? En fait, c'est sûr que c'est... Moi, j'ai envie d'aider, en fait. Donc, j'y vais avec mon cœur, puis j'y vais sur place, puis je me dis, je vais aider le mieux possible. Après, en transmettant aussi le message. Comme là, on part tourner un autre documentaire au Cambodge. Et comment ça va se passer? Bien, ça va être hyper touchant encore, c'est sûr, c'est certain. Et tu t'y prépares, tu sais un peu les enfants que tu vas rencontrer? Oui. Comme l'année dernière, en Inde, je savais que j'allais rencontrer des enfants qui vivent aux abords d'un chemin de fer. Et donc, à chaque fois que le train arrive, il apporte de l'espoir. Chaque fois que le train arrive, c'est une possibilité de faire des sous pour toute la famille. Puis les enfants montent sur le train, ramassent les bouteilles de plastique, vont les vendre, puis il y a un centre de tri à côté, puis ils font des sous avec les bouteilles de plastique, par exemple, et ils rapportent les sous à la maison. C'est comme tout organisé, en fait. Puis là, Vision Mondiale a construit un centre tout près du chemin de fer pour que les enfants puissent au moins aller manger et apprendre à lire et à écrire. Donc, ils leur disent, bien, on sait que vous êtes obligés de travailler, mais venez donc passer 1 heure, manger un truc, puis on va vous apprendre à lire, à écrire. C'est peut-être 1 heure là, dans la journée, mais c'est
c'est en accumulant ces heures-là qu'ils vont pouvoir éventuellement peut-être être capables d'aller à l'école. Ouais. Ouais. Josée, les enfants t'ont toujours interpellé aussi beaucoup cette cause-là. La même chose. Moi aussi, les causes que je choisis, souvent alignées vers les enfants, extrêmement touchants, autant en termes de... Tu sais, quand on me parle que les enfants ne mangent pas leur faim ici, moi, à chaque fois, je pense que j'ai de la misère à comprendre tout ça et je peux pas m'imaginer qu'on laisse faire les choses comme ça. Et toutes ces réalités-là qui touchent les enfants, en fait, qu'on leur donne pas de chance et tout ce qui peut leur donner une deuxième chance me touche infiniment. La même chose pour l'intimidation. En fait, je trouve que tout ce côté fragile, et on a encore beaucoup à faire. Il y a encore plein de place pour s'impliquer, je pense. Vision mondiale, c'est beaucoup le parrainage, ce qu'on a souvent parlé. Il y a aussi le parrainage. Et d'ailleurs, pour comprendre comment ça fonctionne exactement, je m'en vais parrainer une petite fille au Cambodge. Et je vais la rencontrer. Donc, je l'ai déjà choisie. Et je m'en vais à sa rencontre et on va filmer tout ça. Puis vraiment démystifier puis expliquer vraiment comment ça marche. Mais en gros, en fait, quand tu donnes des sous par mois en parrainant un enfant, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est cet enfant-là qui va recevoir un 30 un 40 directement. C'est des sous qui sont gérés par la communauté, qui sont gérés sur place par Vision mondiale et qui analysent les besoins de cette communauté-là. Est-ce que c'est de construire une nouvelle école? Est-ce que c'est de s'assurer qu'il y a de l'eau potable qui se rend jusqu'à cette région-là? Mais ça va finir par servir cet enfant-là aussi par ça sert cet enfant-là qui fait partie de cette communauté-là. Mais ce serait trop, en fait, délicat de donner les sous directement. Tu ne sais pas ce que le père ou la mère va en faire. Peut-être que le père va dire « Ouais, mais moi, je prendrais ces sous-là plutôt pour autre chose dans la maison. » Mais est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques? Parce que c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Là, tu veux pas, cet enfant-là va être lié à toi. Surtout que vous allez être filmés ensemble. Oui, je sais. Je pense que ça va être très émouvant. J'ai hâte. J'ai super hâte. Sûrement. Puis le Cambodge, c'est un pays que j'aime beaucoup, que je porte déjà dans mon cœur. Je suis déjà allée. C'est la première fois que je suis allée en Asie, c'était au Cambodge. Donc, déjà, c'est sentimental pour moi de retourner au Cambodge. Et d'en plus, parrainer un enfant, c'est sûr que c'est très touchant. Puis, les gens qui parrainent les enfants peuvent rencontrer l'enfant qui parraine. Il faut le faire dans un encadrement, en fait, bien sûr, parce qu'ils veulent s'assurer de la sécurité des enfants. Mais, oui, donc ça va être touchant, en fait, d'aller la rencontrer tout de suite comme ça. Mais c'est un magnifique projet, puis bravo, félicitations de le faire. Merci. Parce que c'est beau d'en parler, mais de te rendre là-bas, de le faire, puis on voit à quel point tu t'impliques aussi. Alors bravo, Geneviève, de le faire pour nous aussi. Et nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de donner pour Vision mondiale. Oui, puis de signer la pétition aussi. Oui, certainement. Merci beaucoup, Geneviève. Merci. Ceux qui sont ajustés. Alors, on jase.